Bonjour nos chers élèves de troisième année secondaire. Alors aujourd'hui nous allons voir le texte historique. On va d'abord aborder ce que c'est un texte historique ou bien expliquer ce que c'est un texte historique. Puis nous allons voir quelles sont les caractéristiques de ce type de texte. Il faut comprendre d'abord qu'un texte historique est un texte narratif informatif. Pourquoi informatif? Informatif parce qu'il nous donne des informations, ou bien l'énonciateur nous donne des informations, soit sur des événements historiques comme le 8 mai 1945, le 17 octobre 1961, ou bien sur des personnages qui ont marqué l'histoire comme Hassiba Mbouali ou bien Harbi Ben Mhidi. Pourquoi un narratif? On dit qu'il est narratif parce qu'il rapporte une histoire réelle, avec une succession qui s'enchaîne. C'est la raison pour laquelle on dit que la visée d'un texte historique est essentiellement informative, vu que l'objectif de l'auteur est de nous informer sur un fait ou un événement historique. Dans ce cas, quelle est la position de l'auteur quand ce dernier se contente de rapporter des faits? On dit bien sûr que l'auteur est objectif. Comme la subjectivité, l'objectivité a des indices dans un texte. Parmi les indices de l'objectivité, on peut citer l'absence des pronoms personnels comme le je et le nous, la présence du pronom indéfini en qui marque la distanciation de l'auteur. On peut également citer la présence des tournures impersonnelles comme il y a, il s'agit, il existe, et le gérondif comme en faisant, en parlant, etc. Sans oublier la nominalisation et la passivation. Passons maintenant aux témoignages et aux commentaires dans un texte historique. C'est quoi un témoignage et c'est quoi un commentaire? Commençons par le témoignage. Le témoignage, c'est rapporter les dires d'un personnage qui a déjà assisté à l'événement historique. Donc on dit que le témoin rapporte des faits vécus. Dans un texte historique, on a affaire à deux types de témoignages. Le premier, on l'appelle un témoignage implicite. Dans un témoignage implicite, l'auteur fait appel à un témoin afin de donner de l'authenticité à son écrit. Le témoignage explicite, dans lequel l'auteur est lui-même le narrateur et le témoin, c'est-à-dire que tout le texte historique est rapporté par le témoin lui-même. Vous avez dans le manuel scolaire un exemple d'un témoignage implicite, celui de Farhat Abbas. Le texte, c'est le 8 mai 1945, page 30. Et toujours dans le manuel scolaire, vous avez le texte Delphine pour mémoire, un exemple d'un témoignage explicite. Passons aux commentaires. C'est quoi un commentaire dans un texte historique? Alors, dans ce type de texte, le scripteur peut porter ou bien il porte un regard personnel sur l'événement et s'engage à analyser le fait, en manifestant bien sûr son esprit critique. Vous avez un exemple, page 45, Guerre sans merci, de l'historien Mahfoud Qaddesh. Puisque l'auteur porte un regard personnel sur le fait, puisqu'il analyse le fait historique à sa manière et avec son esprit critique, on ne peut pas dire que l'auteur est objectif, on dit qu'il est subjectif. Citons les marques de la subjectivité de l'auteur dans un texte. Bien sûr, la première marque est la présence des pronoms personnels je et nous. Il y a également le vocabulaire péjoratif, mélioratif, il y a l'interrogation rhétorique et les adverbes d'intensité. Sans oublier l'exclamation qui renvoie à une émotion, les figures de style, les verbes d'opinion et même les interjections. Dans ce cas, la visée communicative de l'auteur peut-elle changer? Eh bien, si l'auteur se rappelle d'un événement qui a marqué l'histoire, comme le 5 juillet 1962 ou bien le 1er novembre 1954, dans ce cas, on peut dire que la visée communicative de l'auteur
et commémorer un événement historique. Et si l'auteur parle d'un martyr de la Révolution, de ses engagements et de ses sacrifices, là on dit que l'auteur, bien sûr, a pour objectif de rendre hommage à ce personnage. Le scripteur peut également mettre l'accent sur les actes inhumains contre un peuple ou bien contre une personne. Dans ce cas, on dit que la visée de l'auteur est dénoncer un crime de guerre ou bien un crime contre l'humanité ou bien contre une personne bien précise, bien sûr. Le vocabulaire récurrent ou bien celui qui revient fréquemment dans un texte historique. Commençons par le champ lexical de la guerre. Il y a combat, conflit armé, lutte, attaque et campagne. Le champ lexical du massacre. Alors on a carnage, tuerie, extermination, hécatombe. Maintenant le champ lexical qui renvoie à victime ou bien la victime. Il y a mort, assassiné, défunt, martyr, bouc émissaire. Et finalement le champ lexical de l'indépendance. Donc on peut citer autonomie, séparation, émancipation, insoumission, souveraineté et liberté. Voilà, c'était les clés pour la compréhension d'un texte historique et on se voit une autre fois sur une prochaine vidéo, Inch'Allah. À la prochaine!